Et salut les amis douces et les amis doux. Je vous souhaite un très bon jeudi de l'Ascension, ce 18 mai. Aujourd'hui, je vous fais un retour sur le salon de Cournon d'Auvergne qui s'est tenu le week-end dernier. Et c'était plutôt sympa parce qu'il faisait beau, il y avait du monde. Bon, on y a été un dimanche. Et bah, quand j'ai discuté avec certains auteurs et des organisateurs du salon, ils m'ont dit qu'en fait, ben, le samedi, c'était plutôt tranquille et que là, ça arrivait le dimanche. Tant mieux pour eux parce que c'est vrai que la dernière fois que nous avions été, c'était en novembre. Bah, c'était particulier et puis bon, même si on était arrivé vers la fin parce que petite anecdote, monsieur et moi, chaque fois que nous allons à Cournon, ben, nous nous paumons, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais nous nous paumons. Oui monsieur, tu peux me regarder comme ça. Et donc, pardon? Et c'est toujours obligé de partir en fou rire à cause de toi. Et je me ressens. Voilà. Il s'est tenu le 13 et 14 mai, donc, ce salon. Et ça traitait donc, oh là là, c'est reparti à l'éthique aussi. Jeunesse, BD, manga fantastique et carnet de voyage. Alors, il y avait des libraires, des illustrateurs, des auteurs, il y en a qui vendaient des objets, mais alors magnifiques. Et bien sûr, ben, vu que j'ai la pipeletade, comme j'appelle ça, qui était enclenchée, ben, on n'a pas tourné. Ouais, on n'a pas tourné. Et puis, le seul truc qu'on aurait pu prendre, bah, il y avait trop de bagnoles qui passaient et cetera, donc on a laissé tomber. Parce qu'il y avait une super, boîte à livres et c'est vrai que, ben, là où elle était placée, en fait, il y avait trop de passages de bagnoles, de camions, scooters et tout. Et puis alors les gens, dès qu'ils voient quelqu'un qui est en train de filmer: «Ah, je passe à la caméra, coucou maman, papa, je suis là» et voilà, quoi. Du coup, à votre avis, est-ce que j'ai craqué? Mmh. Et bah, ouais. Ouais, obligé, obligé, obligé. La première personne vers qui je suis allée, c'était une jeune dame, très, très gentille, enfin jeune dame, qui doit avoir mon âge, mais on est toujours jeune. Et et elle s'appelle Céline Olive. C'est une auteure de alors elle a fait du fantasy young adult, là, c'est son bébé qu'elle m'a présenté et qu'elle m'a gentiment offert et d'ailleurs, si tout va bien, nous allons collaborer ensemble sur son tome 2, mais j'en dirai plus quand ce sera effectif. Mmh, son premier tome s'appelle Les Chroniques d'Arcandia. C'est oui, un jeunesse, young adulte quand même, parce que, j'avoue, j'ai un petit peu triché, j'ai lu un petit peu La Plume et cetera. J'ai eu quelques chapitres pour lire La Plume et j'ai adhéré de suite. C'est un univers, qui est entre Eragon, et le Seigneur, des Anneaux, oui, pardon et je pense que ce sera une super, découverte. Allez, je vais spoiler parce que bon, j'aime pas, mais voilà, je l'ai lu. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Frédéric Zaldivar et qui lui, aussi écrit, de la fantaisie, mais plus nordique. Nous avons papoté un tout petit peu, j'adore le personnage, il est vraiment super sympa, on a bien rigolé aussi, c'est vrai que j'ai passé un super moment et lui ça c'est alors je dirais, une trilogie, il me semble, qui s'appelle, Les Forges de glace et là pour le moment il y a 2 tomes de sortie qui s'appellent un Le Réveil de l'âme, que je vous montre un peu plus parce que c'est vrai que sur la miniature on n'y voit pas trop. Voilà, Le Réveil de l'âme
et L'envol des allumelles, qui est le second tome. Voilà, voilà. Alors là, par contre, je vous avoue que je me suis laissée séduire par le résumé oral que j'ai eu de Frédéric, hein, de l'auteur. Et j'ai feuilleté un petit peu le livre. C'est magnifique. Regardez-moi ça. L'écriture, le style de l'écriture, les... Je sais plus comment ça s'appelle. J'allais dire des enluminures. Je veux dire ça, non? Une enluminure? Ou non, la lettrine, c'est ce qui marque sur le dessus. Moi, je te parle du contour des pages. Voilà. Donc, monsieur ne sait plus non plus. Désolé. Promis, je retourne à l'école dès que je peux. Et j'ai droit aussi... Oui, je sais, c'est foutu. Merci. C'est gentil de me rappeler. Mon grand âge, c'est sympa. Oui, t'es mignon. Et oui, dans un mois tout pile en plus. Merci. Donc, j'ai eu un superbe marque-page. Et j'ai eu droit au joli petit tampon. Ah non, pardon. Le tampon, il est sur le livre. Lui, il est déjà incrusté. Désolé Frédéric, si vous passez par là, je suis en train de massacrer. Pardon. Et le deuxième, qui est tout aussi beau et qui diffère un petit peu. Voilà comment c'est fait. Je suis en train au moins de spoiler un truc. Non, c'est bon. Mais vous voyez, c'est une écriture un petit peu runique en haut, sur le haut. Voilà. Et j'adore le petit... Hop, c'est dans l'autre sens. J'adore le petit liseré sur le côté de la page. C'est magnifique. Maintenant, il me tarde de voir l'histoire, de la lire, de la dévorer. Et voici le deuxième marque-page. C'est une patte d'ours, si je ne m'abuse. Voilà. Vous voyez comme il est magnifique. En plus de ça, il est cartonné. Il a un petit grain de... C'est très agréable au toucher. C'est pas de la peau de pêche comme la plupart des bouquins. C'est pas mat non plus. Mais là, c'est un petit granulé qu'il y a et c'est très agréable. Et je suis en amour sur ces couves. Vraiment, j'adore. Et la dernière personne à qui j'ai parlé et qui est assez connue de tout le monde, hein, du moins celles qui suivent un petit peu Facebook, pardon, Insta, etc. J'ai nommé Céline Saint-Charles. Alors, pour Céline, je lui ai pris sa trilogie. Donc, j'ai appris qu'elle avait fait une intégrale, mais moi, ces trois-là m'ont plu en séparé. Faudrait que j'achète un remonte-bras, ça serait mieux. Pardon, j'ai honte, j'avoue, j'ai honte. Oui, merci chérie, de ton soutien. Vous voyez pas, mais il m'a fait ça. Alors, le premier tome, La Coupole. Voilà, très très jolie couverture, brillante en plus et tout. Avec un joli petit marque-tapage. Hop, et oui, ça s'appelle Les Nouveaux Temps. Donc, voilà, Les Nouveaux Temps intégrales. Donc, apparemment, je pense que ce sera la nouvelle couve. Voilà. Après, nous avons le second tome, Le Voyage. Est magnifique. En fait, toutes les couves là, des livres que j'ai pris sont superbes. Et L'Enfant pour le troisième tome. Alors là, les yeux, j'ai adoré l'effet dans les yeux. L'effet doré en plus. Doré vert d'ailleurs, on dirait plus du vert. Donc voilà, pour les craquages. Mais je rappelle que celui-ci, l'auteur me l'a offert. Donc je n'ai craqué que sur 5 livres. C'est pas mal, non? Connaissant monsieur... Hein, monsieur? C'est pas mal, j'ai pas trop craqué. Hein?
Fais entendre ta voix, chérie, n'aie pas peur. Alors, aussi, il y a eu autre chose, mais ça, malheureusement, je ne pourrai l'ouvrir que le mois prochain parce que, ayant un cher et tendre sadique. Oui, ça. Oui, alors je l'ai quand même ouvert pour vérifier si c'était en forme à l'intérieur. Voilà, voilà la surprise que j'aurai dans un mois. Mais je vous dirai pas ce que c'est, parce que bon, même si je le sais, mais je vais pas en parler, vous aurez la surprise vous aussi. Après tout, je vais souffrir avec vous. Bah ouais, je suis très partageuse de ce genre de sadiquerie, de sadisme. Oh, ça va, j'invente des mots, j'ai le droit, non? Et voilà. Et alors, l'endroit que je voulais vous dire, qui était bruyant, etc., tout ça, la boîte à livres, ben, j'ai trouvé 2 livres, donc je connaissais pas du tout. Arn Arnald oh pardon, Arnaldur Indridatsson. Alors je suis désolée, j'ai pas fait première langue, suédois ou, islandais, islandais en prime. Donc, on va le refaire moins crispé. Arnaldur Indridason. Pardon. Je vais prendre des cours de d'islandais, je vais y arriver. Et le deuxième, Pierre Lemaître. Serpent majuscule. Ce qui m'a plu, c'est le dalmatien. Après, je connais pas du tout ces deux auteurs, donc ça me fera une petite découverte aussi. Et puis je viendrai la partager sur une nouvelle vidéo pour ben, ça m'a plu ou pas. Alors ce que j'espère, et je regarderai sur Livre Addict qui est mon ami, pour voir si c'est un tome 1 ou si c'est un tome enfin, qui fait partie d'une saga ou un one-shot. Croisons les doigts que ce soit un one-shot. Oui, le one-shot, c'est un seul livre. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce week-end. Bon, ben, c'est toujours aussi farfelu mes présentations, j'en suis désolée. Mais c'est moi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Ouais, quelle heure est-il? Oui, oh, une bon milieu d'après-midi, donc une belle soirée pour plus tard. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut les amis douces et les amis doux.